Dites un beau amen à ça. C'est quelque chose, cela, là. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été prêté. Donné! C'est ça que ça dit. Hein? Cet amour-là, que le Saint-Esprit nous communique, est comme un fleuve puissant qui peut transformer positivement notre vie, excusez-moi, et nous amener plus loin que l'amour humain. C'est un amour qui va nous amener à nous dépasser, à marcher dans le surnaturel de Dieu. Vous savez, le jour, ou plutôt, je devrais dire, à l'instant où vous avez mis votre foi en Jésus, lorsque vous avez mis votre foi dans l'œuvre qu'il a faite pour vous sur la croix et que vous l'avez confessé comme le Sauveur et le Seigneur de votre vie, vous avez été hérité de 4 choses. Est-ce que vous savez? Cette journée-là, paf, 4 choses. Vous êtes devenu un enfant de Dieu. Vous avez hérité d'un nouveau statut. Avant, on est des enfants de la colère, des enfants de perdition. Mais maintenant, en Jésus, lorsque vous êtes placé en lui, vous avez hérité d'un autre statut. Jean 1,12. Vous n'avez pas besoin de lire, vous êtes devenu un enfant de Dieu. Vous lirez ça chez vous. Deuxièmement, vous avez hérité d'une nouvelle vie. Jean 3,16. Car Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pas n'importe quelle vie. La vie éternelle, une vie de qualité. En Jésus, vous avez hérité d'une nouvelle vie, la vie éternelle. Alléluia. Est-ce que vous avez la vie éternelle ce matin? Troisièmement, vous avez été hérité d'une nouvelle position. On voit ça dans Romains chapitre 3, versets 23-24. Cette nouvelle position, Dieu, à cause de Jésus, pas à cause de vos œuvres, Jésus vous a donné ce statut-là, pas ce statut, cette nouvelle position de juste et de saint devant Dieu. Non à cause de nos œuvres, mais à cause de l'œuvre de Jésus. Alléluia! On n'a fait aucune œuvre qui nous méritait ça, mais à cause de l'œuvre de Christ, nous sommes des saints. Ce matin, nous ne sommes pas des saints des saints, nous sommes des saints. Dites à la personne à côté de vous, « Hey, tu savais ça que tu es un saint? » Ou une sainte. Wouh! On a des saints, le Saint-Normand, Sainte Marie-Josée, hein? On a Saint-Denis et Saint-Martin. Amen. Il y a des saints ici, là. Vous n'avez pas besoin d'aller à Rome pour ça. Au centre chrétien de la Naudière, on a été sanctifiés non parce qu'on était beau, on était fin, mais à cause de Jésus. Donc, on a hérité quoi? De nouveaux statuts d'enfants de Dieu, la nouvelle vie éternelle. OK, une nouvelle vie, la vie éternelle, une nouvelle position de saint juste devant Dieu, par sa grâce. Hein, je pourrais dire Romains 8.1, Éphésiens 1.4. Vous pourrez regarder ça chez vous. Mais également, nous avons hérité d'une nouvelle nature. D'une nouvelle nature. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, 17, ça dit, si quelqu'un est en Christ, si vous avez placé votre foi en Jésus, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que vous êtes ce matin une nouvelle création en Jésus? Amen? Si vous êtes en Jésus, vous êtes une nouvelle créature. Ce matin, vous n'êtes plus un raté, mais vous êtes une nouvelle créature en Jésus. Vous savez, Dieu ne s'est pas contenté seulement de nous donner une position légale devant lui. Oui, il nous a donné une position légale, on n'avait rien à faire, il nous a donné une position légale devant lui. Mais Dieu ne s'est pas contenté seulement de ça, car sa volonté et son désir pour chacun d'entre nous est que nous puissions manifester son amour et sa sainteté dans notre vie. C'est pourquoi il nous a donné une nouvelle nature par son Saint-Esprit qui vit en nous, afin que nous puissions vivre comme Jésus et aimer comme lui. Alléluia! Vous êtes en lui un nouvel être animé d'un super pouvoir. Le Saint-Esprit.
capable de vaincre le péché et vivre selon le standard de la sainteté de Dieu. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et bien souvent, les raisons pour lesquelles on a de la difficulté à vivre, on ne réalise pas cette réalité-là. Le Saint-Esprit de Dieu est en nous. Alléluia. Alléluia. Nous avons en nous, écoutez-moi bien, l'ADN. On parle d'ADN, beaucoup. Nous avons en nous, lorsque l'Esprit de Dieu est venu en nous, nous avons eu l'ADN de notre Père Céleste. Est-ce que vous avez l'ADN de Dieu ce matin? Le Saint-Esprit. Est-ce que vous savez cela ce matin? Comme nos enfants ont hérité de notre nature lorsqu'ils ont été conçus et venus au monde, mes enfants ont hérité de notre nature. Pour leur beauté, ils ont hérité beaucoup de celle de leur mère, bien sûr. Hein? Un peu de leur père, ça c'est officiel. Hein? On est un peu des deux. Hein? Des fois, quand tu regardes tes enfants, tu vois... Hey, France, des fois, les gens regardent. C'est sûr, Marie-France ressemble à France. Patricia me ressemble. Mais nous autres, on les connaît bien. Puis je dis, hey, France, ce caractère-là qui est dans Marie-France, c'est mon caractère. On dit, oh, t'es sûr de ça? Oui. On vous révélera pas toutes ces choses-là. En quoi consiste ces traits de caractère-là. Là. Mais disons que simplement dire qu'ils ont tous les bons côtés de leur mère, puis ils ont que de bons. Non, il y a les bons côtés de leur père aussi. Leur père a un bon côté aussi. Donc, comme nos enfants ont hérité de notre nature lorsqu'ils ont été conçus, ils sont venus au monde, de même lorsque nous sommes nés dans le royaume de Dieu. Lorsqu'on sommes nés dans le royaume de Dieu, nous avons hérité de la nature de notre Père Céleste. Désormais, dans notre vie quotidienne, Seigneur, ouvre nos yeux qu'on puisse réaliser cela. Dans notre vie quotidienne, nous sommes en mesure de manifester la même qualité d'amour et d'attention envers les autres que celle que Jésus démontra lorsqu'il vivait sur la terre. Ouais, Romains 5, verset 5, qu'est-ce que ça dit? Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Dites un beau wow, s'il vous plaît, ce matin. Enlevez la neige de votre bouche. Amen. Vous savez, dans l'Épître de Paul, au Galates, chapitre 5, tournez avec moi. Au verset 16. Hey, ce matin, on a un bon steak. Bien, pas le matin, on mange du steak. Disons qu'on a un bon déjeuner ce matin. 5, 16, 27. 5, 16 à 26. Ça dit ici, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin, excusez-moi, que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais regardez ce qu'au verset 22, qu'est-ce que ça dit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Alléluia. Le verset 22, qu'est-ce que ça nous dit au verset 22? On le lit. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi. Certaines traductions disent la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Vous savez, le fruit de l'Esprit
ne provient pas de quelque chose de naturel qui se trouve en nous, mais de la nouvelle vie que le Saint-Esprit produit ici à l'intérieur, en nous. Vous savez, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi sont des forces puissantes que la Bible appelle le fruit de l'Esprit. Alléluia! Donc, toutes ces choses-là sont des forces puissantes que la Bible appelle les fruits de l'Esprit. Vous savez, ce sont des traits de caractère de Dieu lui-même. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est son ADN. Et lorsque le Saint-Esprit vient habiter en nous, il les apporte avec lui afin qu'ils deviennent vos traits de caractère aussi. Vous savez, ces fruits-là sont destinés à se développer et à déborder en nous comme un courant puissant qui vient de l'intérieur vers l'extérieur. Alléluia! Les fruits de l'Esprit dans notre vie peuvent nous transformer. C'est une puissance, c'est une force puissante. Vous savez, il y a 3 choses qu'on peut remarquer de ce passage-là dans les fruits d'esprit, dans Galates chapitre 5, ce que nous avons lu. Vous savez, on peut remarquer ici que c'est le fruit de l'esprit. Vous savez, c'est pas écrit au pluriel, c'est pas marqué, c'est pas une faute d'orthographe. Bon, les fruits de l'esprit, ça nous dit ici le fruit de l'esprit. Comme le sont, vous savez, c'est pas écrit au pluriel, comme le sont les œuvres de la chair. On peut voir au verset 19 à 21, comme que nous avons lu tout à l'heure, ça nous dit ici, c'est comme juxtaposé afin qu'on puisse vraiment voir la différence ici. Regardez dans Galates, chapitre 5, vous voyez Paul qui va nous dire ici, « Or, les œuvres de la chair sont les œuvres de la chair. » Mais on peut voir ensuite, « Mais le fruit de l'esprit. » Ces choses-là qui doivent être en nous. Vous savez, le fruit de l'esprit est un tout. Hein? Un peu comme une orange. Hein? Sous la pelure de l'orange, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des quartiers. Hein? Il est composé de plusieurs sections. Chaque qualité qui sont évoquées ici font partie d'un ensemble. C'est un tout ensemble. Ça nous permet vraiment de comprendre plus facilement de quelle manière la nature de Dieu se reproduit en nous. La deuxième chose qu'on peut remarquer, c'est que le premier fruit, c'est quoi? L'amour. Et c'est vraiment intéressant ici. Le terme grec ici pour le mot amour, c'est agapé. Agapé, c'est le terme grec qui correspond le mieux à ce qu'est l'amour de notre Père Céleste. Vous savez, agapé, c'est la plus haute expression d'amour qui soit. C'est l'amour par excellence. C'est un amour qui est inconditionnel. Vous savez, l'amour humain, c'est un amour qui est conditionnel. Ah, je t'aime parce que tu fais ça. Ah, je t'aime parce que si. Ah, je t'aime parce que tu es quelqu'un qui paraît bien. Aujourd'hui, c'est beaucoup l'apparence. L'amour humain, sans l'Esprit de Dieu, l'amour humain est conditionnel. Mais cet amour-là, l'amour de Dieu qu'il a eu pour nous, qu'il a donné son Fils, c'est pas parce que vous étiez beau et que vous étiez fin. Ah, ils sont donc cute. Hein? Malgré tout ça, ils sont tellement gentils que je vais leur envoyer mon Fils mourir pour eux. Pas tout. On méritait absolument rien. On méritait juste le lac de feu. Et si Dieu n'aura pas envoyé son Fils, est-ce que Dieu aurait été, si Dieu n'aura pas envoyé son Fils, est-ce qu'il aurait perdu cet attribut-là de son amour? Non. C'était juste justice pour nous. Comme je l'ai dit la dernière fois, un juge qui donne une condamnation à quelqu'un, c'est juste qu'est-ce qu'il fait. Il ne perd pas, c'est pas à cause qu'il fait ça parce qu'il manque d'amour. C'est simplement juste et correct. Donc, l'amour de Dieu est un amour inconditionnel. C'est un amour gratuit. C'est une pure grâce. C'est un cadeau qu'il nous fait. Vous devriez dire amen à ça. Alléluia. C'est un amour inconditionnel et désintéressé qui pousse à faire du bien aux autres, quel que soit leur mérite ou les avantages qu'on peut en retirer. Cet amour-là n'est pas des émotions, mais il est un acte de la volonté de Dieu.